Peut-on se faire baptiser dans une piscine? Ou encore, est-ce que si je me fais baptiser dans une piscine, mon baptême est valable? Eh bien, la réponse est oui, oui et oui. Ton baptême est valable s'il a été fait dans une piscine. Il n'y a aucun problème avec. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir un cœur qui croit, un cœur qui est repentant, un cœur qui veut changer. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de manière principale. Voilà. Mais quand même, je vais prendre le temps dans cette vidéo de vous montrer au travers de la parole de Dieu ce que la Bible dit. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont faits simplement par déduction logique, par des impressions, par ce qu'ils ont entendu à gauche ou à droite. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors peut-être que ça sera un peu long, mais si tu es intéressé par cette question, je te prie de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Elle va t'éclairer et te permettre de pouvoir savoir ce qu'il en est vraiment du baptême. Alors nous commençons directement. Le baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême, c'est un mot utilisé dans le Nouveau Testament qui est traduit par deux mots principalement, baptisma ou loutron. Ce sont des mots grecs qui veulent simplement dire plonger dans un liquide, submerger, immerger ou prendre un bain. Donc la notion de baptême fait référence au fait de plonger quelqu'un totalement dans un liquide pour que cette personne soit immergée et puis de la faire ressortir. C'est ce que Jean-Baptiste est venu initier au travers de sa doctrine. Donc c'est Jean-Baptiste qui a initié les baptêmes et il le faisait en demandant aux gens de venir dans le Jourdain, le fleuve Jourdain, pour se faire baptiser, parce que le fleuve Jourdain voulait simplement dire rivière de la peine pour traduire la repentance. Sinon, il aurait pu faire ce baptême-là même, peut-être dans la même autre, peu importe, il n'y avait aucun problème. Alors la Bible nous montre quelques exemples de personnes qui se sont fait baptiser, pas dans le Jourdain. Et on ne sait pas aussi si c'était des eaux qui étaient en mouvement. Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, pour que le baptême soit valable, il faut soit se faire baptiser dans le Jourdain, soit se faire baptiser dans une eau naturelle qui coule. Donc si c'est une eau naturelle qui ne coule pas, le baptême n'est pas valable. Ce n'est pas vrai. Arrêtez de croire ce genre de choses. Le Seigneur a payé un grand prix en venant mourir à la croix pour que les hommes soient sauvés. On va pas faire des complications. Il a fait de l'eau qui coule, l'eau qui est stagnante. Non. Il faut simplement un cœur qui croit. Et c'est ton cœur que Dieu veut. Toi qui vois cette vidéo, je t'en prie, donne ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Parce que c'est ton cœur que Dieu veut. Alléluia. Alors, je vais vous lire dans la parole de Dieu rapidement. On va prendre 3 cas de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, qui se sont fait baptiser. Mais la Bible ne précise pas que c'était dans un Jourdain ou dans une eau qui coulait. Voilà. Donc, dans Acte 10, verset 14, la Bible nous parle de Corneille, qui était un centenier, qui était dans la ville de Césarée, qui était vraiment fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes, et ça a touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a parlé dans une vision, il lui a dit, va chercher l'apôtre Pierre, qu'il prie pour toi et toute ta famille. C'est comme ça que l'apôtre Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille pour prier avec lui. Et voici ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 44. Donc VLTB, valide ta Bible. Mais je lis pour toi quand même. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc ça veut dire que ils se sont fait baptiser dans la ville de Césarée. Ils ne sont pas retournés dans le Jourdain pour se faire baptiser. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Mon frère, le Saint-Esprit même, qui est l'Esprit que Jésus avait promis en partant, il a descendu, le Saint-Esprit est descendu sur des personnes qui n'étaient même pas encore baptisées. Le Saint-Esprit qui est précieux, le Saint-Esprit qui est la gloire de Dieu, le Saint-Esprit pour lequel Jésus a dit il est avantageux qu'il parte, que le Saint-Esprit vienne pour les chrétiens, pour les conduire, pour les guider. Le Saint-Esprit là, le fameux Saint-Esprit, le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit, Saint-Esprit notamment, il est descendu sur des personnes qui n'étaient même pas encore baptisées d'eau. Donc, comprenez un peu que ce n'est pas une question de formalisme. C'est un cœur que Dieu veut. Quand ce cœur-là, Dieu le trouve, un cœur disposé, repentant, la gloire de Dieu descend. Peu importe les règles, peu importe ce que les hommes eux-mêmes choisissent de mettre comme canevas, personne ne peut contrôler l'Esprit de Dieu. Donc, il est descendu. Donc, Pierre a dit, ah, mais des gens qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut leur dire, il ne faut pas se faire baptiser? Non, ça n'a plus de sens. Donc, allons-y, les baptiser. C'est comme ça qu'ils sont allés les prendre, ils les ont plongés dans l'eau, ils se sont fait baptiser. Et ça a été fait
à Césarée. Et la Bible ne précise pas s'ils sont allés vers un cours d'eau qui coulait ou bien si c'était un lac, parce qu'il y a des cours d'eau qui ne bougent pas, il y a des marigots, il y a des étangs. Donc, s'ils sont arrivés là, que c'est un truc, on peut le plonger dedans et puis le baptiser, il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'il y ait une eau qui soit disponible et que cette eau-là soit suffisante pour pouvoir immerger la personne et la faire sortir, c'est tout. Donc, si c'est dans une baignoire même là, si tu as été baptisé dans une baignoire, je te dis que ton baptême est valable tant que ton cœur là, il appartient à Jésus. Tous ceux qui viennent parler là, montrez-moi les Écritures qui disent qu'il faut forcément de l'eau naturelle qui coule. Ça n'est pas écrit quelque part. Et quand on prend le cas que je viens de citer, on comprend que le Seigneur est plus attardé sur le cœur des personnes. Le désir de repentance et le désir de le connaître. Et toutes les autres choses se font facilement. Donc arrêtez de compliquer la vie des gens. Jésus est venu pour que l'homme apprenne à connaître Dieu dans la simplicité des choses. Donc ne venez pas remettre les gens encore sous des jougs, des complications qu'ils ne peuvent pas supporter. Amen. Deuxième exemple, l'eunuque éthiopien, Actes chapitre 8, versets 33 à 39. Je vous lis. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc ça commence toujours par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Il faut que la personne qui veut se faire baptiser ait entendu la bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus a toujours de bonnes nouvelles pour toi. Oh, toi qui regardes cette vidéo, Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais si tu es tombé sur cette vidéo, je t'annonce que Jésus a une bonne chose pour toi. Et partage, dis ça à quelqu'un aussi. Envoie la vidéo à quelqu'un, ça va lui faire du bien. Alors, on continue. Et il dit, comme ils étaient en chemin, ils rencontraient de l'eau. Ils ont rencontré de l'eau. La Bible n'a pas dit si c'était une eau qui coulait, mais si c'était un étang, ça peut être un étang. Ça peut être, voilà, à cette époque-là, il y avait des lacs, il y avait des... Tu peux avoir des étangs d'eau, tu vois, comme des oasis et tout ça. Les oasis, ça ne coule pas forcément. Donc, il y avait tout ça. Donc, la Bible dit, ils rencontraient de l'eau. Donc, c'est de l'eau, les gars. Rien n'a été précisé. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc, qu'est-ce qui empêche que je sois plongé? Qu'est-ce qui empêche que je sois immergé? Qu'est-ce qui empêche que je sois submergé? Parce que baptême, c'est baptisma ou loutron. Donc, ici, c'était loutron. C'est-à-dire, qu'est-ce qui empêche que je prenne un bain, que je rentre dans l'eau? Qu'est-ce qui empêche? Et Philippe dit, l'apôtre Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tu vois donc, il a dit, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, donc c'est la condition, crois que Jésus est le Fils de Dieu. Alors on peut te baptiser. Une fois qu'il y a de l'eau et que tu crois, on peut te faire baptiser. Donc, ne compliquez pas la vie des enfants de Dieu. Si tu as été baptisé dans un baignoire, si tu as été baptisé dans un puits, si tu as été baptisé dans un seau, mais il faut que le seau soit grand pour qu'on puisse te plonger dedans. En fait, il faut que tu sois immergé, il faut que tout ton corps rentre dans l'eau et que tu puisses ressortir. C'est fini que l'eau soit propre, que l'eau soit sale, que ce soit l'eau minérale, que ce soit l'eau de détergent, que ce soit l'eau, je ne sais pas, que ce soit... Peu importe, une fois que c'est de l'eau et que tu crois, tu peux te faire baptiser. Donc, c'est ce que je veux que tu retiennes, toi qui regardes cette vidéo, pour que tu sois en paix et que tu sois tranquille. Mais la condition principale, c'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, l'eunuque a été baptisé simplement, sans problème. Et ils ont continué. Dernier exemple, Actes chapitre 22, verset 14, ça c'est l'apôtre Paul. Il dit, le Dieu de tes pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin des choses que tu as vues et entendues. Maintenant, que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Donc ça veut dire que c'est à Damas que Paul a été baptisé. Donc, il n'a pas été baptisé dans le Jourdain. On ne précise même pas dans quel type d'eau il a été baptisé. Mais ce qui est sûr, ça montre qu'il a été baptisé, il a pris la décision de changer de vie, laver de ses péchés. Tu vois. Donc toi qui regardes cette vidéo, je t'en prie, prends la décision de marcher avec Jésus, de croire en lui. Et si tu reçois la conviction dans ton cœur, et je t'encourage déjà, viens te faire baptiser. Le baptême va vraiment sceller la décision que tu as prise. Dans 1 Pierre 3, verset 21, la Bible dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, quand tu décides de te faire baptiser, ce symbole-là de la mort, quand tu plonges dans l'eau de la résurrection, quand tu ressens l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, il va faire que tu seras sérieux dans les choses de Dieu. Alors, je t'encourage, partage cette vidéo à quelqu'un qui ça peut faire du bien. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, reçois-le dans ton cœur pour être sauvé, parce que l'enfer existe, mais l'amour de Dieu pour toi est plus grand que le châtiment. Et si tu as donné ta vie à Jésus, fais-toi baptiser, c'est important aussi. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.